Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour notre nouvelle séance de la semaine. Pour pratiquer cette séance, vous allez avoir besoin de votre sangle. Vous pouvez garder une couverture à proximité, votre coussin sur lequel vous allez pouvoir venir vous asseoir pour débuter la séance. Donc installez-vous confortablement, posture assise, le dos est droit, les épaules sont relâchées, je rappelle le menton légèrement rentré, assurez-vous que la nuque est longue. Vous pouvez poser les mains sur les genoux, les cuisses, là où bon vous semble. Et on va débuter la séance par prendre un instant pour soi, pour se reconnecter avec notre souffle. Vous pouvez fermer les yeux. Sur les prochaines respirations, observez le trajet de l'air dans vos narines. Sans rien chercher à modifier ni contrôler, juste on prend quelques instants pour observer. Est-ce que l'air circule librement dans les deux narines ou est-ce qu'il y en a une un peu plus prédominante que l'autre? Sur cette respiration, on peut ajouter les mouvements de tête. Tranquillement, une rotation de droite à gauche. Le menton vers l'épaule droite, puis vers l'épaule gauche. Toujours avec beaucoup de douceur. Je me répète, mais on ne cherche pas la performance, on est juste là pour ressentir et observer. Ressentir des tensions dans la nuque, à quel moment les muscles rentrent en tension, se rendre compte jusqu'où on peut aller, quelles sont nos limites. Tranquillement revenir au centre. Sur l'inspire, on va monter le menton. Et à l'expire, on amène le menton dans la gorge. Bien entendu, toujours des mouvements lents et contrôlés. Un souffle calme et paisible. Revenir au centre.
Expire, j'amène l'oreille droite vers l'épaule droite. Je garde l'épaule gauche basse. Inspire, je reviens au centre. Expire, oreille gauche vers l'épaule gauche. Puis on revient au centre. Sur l'inspiration, on va basculer le bassin vers l'avant, ouvrir la poitrine. Rotation des épaules vers l'arrière, on monte le menton vers le plafond. Et à l'expire, le dos, le bassin bascule vers l'arrière, le menton dans la gorge. Tranquillement, on revient vers le centre. On va venir croiser les doigts. On va tourner les paumes de main vers l'avant. Lentement, toujours sur une inspire, on va laisser les bras monter au-dessus de la tête. On peut venir regarder en direction des mains. Le haut du corps s'ouvre. Et à l'expire, on décroise les doigts et on ramène les mains sur les côtés. On ramène la tête. Vous le faites plusieurs fois à votre rythme. Sur l'inspiration, cherchez à bien vous étirer vers le haut, à vous grandir. À l'expire, on revient au centre sans perdre cette longueur. Une dernière fois. On va enchaîner avec les torsions. On va venir placer la main gauche vers l'arrière sur le tapis. La main droite sur le genou gauche, sur la cuisse gauche, peu importe.
On vérifie que la nuque est longue, que la colonne est également étirée vers le haut. On se sert de l'appui de la main droite sur la cuisse gauche pour, sur une expiration, rentrer dans une torsion vers la gauche. Rotation de la tête. Donc, comme si on voulait regarder par-dessus l'épaule gauche. Et respirez ici dans la torsion. L'abdomen est souple. Très lentement sur une inspire, je ramène la tête au centre, puis le haut du corps. Lorsque vous êtes disponible, vous proposez la torsion de l'autre côté, toujours en faisant bien attention d'avoir la colonne vertébrale la plus longue possible. Expire lentement, je reviens au centre. Sur une inspiration, on va monter les bras au-dessus de la tête, s'étirer vers le haut. Et à l'expire, rentrer dans une flexion vers l'avant, partant du buste. Vous amenez les mains sur le sol, vous relâchez la tête. Peut-être que le front voudra venir se placer en contact sur le sol. Et on se laisse complètement aller dans la posture. Des inspirations et des expirations les plus fines, les plus lentes possibles. Tranquillement, on peut redresser le haut du corps. On peut venir basculer vers l'avant pour se retrouver à quatre pattes. Donc sur votre coussin, sur votre tapis, pardon, le bassin est juste au-dessus des deux genoux. On va se préparer pour la demi-posture du chien tête en bas. On peut avancer les mains. Et tranquillement, rentrer dans la posture, on lâche la poitrine vers le sol. Peut-être, vous voyez, vos mains vont vouloir peut-être s'éloigner un peu plus. Donc là, on essaie de retrouver vraiment une colonne longue. Étirée. Comme si on voulait aller pousser le bassin vers l'arrière.
Lâchez la poitrine vers le tapis. Et quand vous le décidez, vous venez glisser à plat ventre sur le tapis. Posez le front au sol, les mains sous les épaules. On essaie de maintenir les pieds joints. On engage légèrement les abdominaux, on pousse le pubis dans le sol. Posture du cobra. Sur une inspiration, je pousse le menton vers l'avant, je redresse la tête. Je redresse le du corps, donc j'essaye de garder les coudes collés, les omoplates serrées. Inspire, je monte. Expire, je redescends. On fait un mouvement. Ne cherchez pas à monter le plus haut possible. Voyez jusqu'où vous pouvez aller, sans forcer. Sur l'inspire, j'essaie d'allonger, d'étirer tout l'avant du corps. Et à l'expire, je contrôle la descente. Encore une fois. Je reviens le front au sol. Si besoin, vous pouvez faire un coussin avec vos mains, poser votre tête, prendre un instant à plat ventre pour vous détendre. Lorsque vous êtes disponible, on revient placer le front au sol. On viendra amener les mains dans le dos, croiser les doigts dans le dos. Et reproposer cette posture du cobra avec les doigts croisés dans le dos. Même principe, on peut le faire en mouvement. Bien sûr, vous allez aller moins haut, c'est normal. Inspire, je pousse le nez, le menton vers l'avant. Je redresse le du corps. À l'expire, je repose lentement, je contrôle la descente. Si vous êtes à l'aise, c'est une posture que vous pouvez essayer de maintenir sur quelques respirations.
Et expire, on repose. De nouveau, on fait un coussin avec les mains. Si vous aviez la tête tournée d'un côté, on peut la poser de l'autre. On vient se détendre, quelques respirations. Et lorsque vous êtes disponible, on va se préparer pour la posture suivante. Je vais me tourner un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Peut-être que vous allez avoir besoin de votre sangle. Donc on va amener le front au sol, on va venir tendre la main droite sur le sol. Vous posez la paume de main au sol, vous venez poser le front au sol. On va amener le talon gauche près de la fesse gauche. Dans un premier temps, on va attraper le pied, la cheville, ce que l'on peut. Et on va juste tirer avec le bras gauche pour amener le talon vers le fessier. Donc peut-être que pour certains ça va être très naturel et pour d'autres beaucoup moins. Dans ces cas-là, si c'est difficile, vous pouvez utiliser votre sangle. Donc ça peut vous aider. On utilise la sangle. On maintient la posture, quelques respirations une fois qu'on est en place. Puis sur une inspiration, on va redresser le haut du corps. La main droite reste en contact sur le sol. Peut-être que le genou voudra se décoller du sol. Regardez devant vous. Respirez calmement dans la posture. Et quand vous souhaitez, expire, je relâche. On va proposer la posture de l'autre côté. Avec l'aide de votre sangle ou de votre main, vous venez attraper le pied droit, la cheville droite. On essaye d'amener le talon vers les fessiers. Peut-être un côté qui est plus facile que l'autre. Retrouvez des respirations lentes, profondes. Et quand vous le souhaitez, vous allez un peu plus loin dans la posture. Inspire, je viens redresser la tête, le haut du corps. La paume de la main gauche reste en contact sur le sol. Peut-être que le genou droit va se décoller du sol. Et à tout moment, vous reposez.
Vous pouvez faire un coussin avec vos mains pour votre tête. Vous relaxez à plat ventre. Et lorsque vous êtes de nouveau disponible, on vient replacer le front au sol, placer les mains sur les épaules. Inspire, je redresse le corps. Avec les bras, je soulève le bassin. Je reviens à quatre pattes. Je me replace sur le tapis. Et de cette posture à quatre pattes, je viens proposer un chien tête en bas. Toujours avec l'idée de maintenir la posture en détente, donc en forçant le moins possible. Je rappelle que le but n'est pas de forcément tendre les jambes articulées, donc je vous laisse aller à votre rythme. Quand vous êtes disponible, je viens prendre appui sur les orteils, je soulève les genoux, je pousse le bassin vers l'arrière et je monte dans mon chien tête en bas. Je sens l'appui dans les mains au sol. Mes bras sont actifs. La colonne est longue, je relâche la tête. Je peux, si je souhaite, me déplacer tranquillement d'une jambe à l'autre. Et lorsque vous décidez, vous pouvez marcher avec vos mains tranquillement, avec vos pieds en direction des mains. On se retrouve alors dans la posture de la pince, tête en bas, je relâche la tête. Si c'est inconfortable pour vous, vous pouvez utiliser votre coussin. Vous pouvez surélever les mains ou n'importe quel support. Supporter un peu le poids du corps. On se relâche. Tout à l'heure, on peut plier légèrement une jambe, sentir l'étirement dans la deuxième. Votre rythme, vous pouvez passer d'une jambe à l'autre. Relâchez bien la tête. Et tranquillement, sur une inspire, on va venir se redresser. On se retrouve alors en position debout,
tapis. Les pieds espacés de la largeur du bassin. On va monter le bras droit contre l'oreille droite. Étirement latéral. Donc là encore, avant de rentrer dans la posture, on vérifie que la colonne est longue. Décambrez le bas du dos. Inspire, je viens étirer tout le côté droit jusqu'au bout des doigts. Et à l'expire, je laisse le bras gauche, l'épaule gauche tomber vers la gauche. Tranquillement, je reviens au centre. On viendra pour proposer la posture de l'autre côté. Inspire, je viens étirer tout le côté gauche. Expire, je laisse la posture s'ajuster, basculer vers la droite. Sentez à l'inspiration comme les côtes s'écartent dans le côté gauche. Ressentez le volume, l'espace. Inspire, je reviens au centre, je sors de la posture. Je vais monter les bras au-dessus de la tête, je m'étire vers le haut. Et sur l'expire, on va essayer de venir basculer vers l'avant en partant du bassin, en gardant le dos droit. Donc là, on peut sentir que ça demande un petit peu d'énergie. Le dos est droit, comme si on voulait former un angle droit entre le bas du corps et le haut du corps. On maintient quelques respirations. Puis sur la prochaine expire, on relâche vers le sol. On pousse les deux genoux vers l'avant et on remplit les vertèbres une à une pour se redresser. On finit l'inspire en montant les bras au-dessus de la tête et on va refaire cette posture une deuxième fois. Expire, je bascule vers l'avant, j'essaie de garder mon dos le plus droit possible. J'étire les bras de loin devant, la nuque également étirée. Les épaules sont engagées. Et à l'expire, je relâche. Je vais venir attraper les coudes. Je pousse les deux genoux vers l'avant. Je réempile les vertèbres une à une pour me redresser. On est donc toujours debout sur nos tapis.
On va faire une petite posture d'équilibre. On va prendre appui sur le pied droit. On décale le poids sur la jambe droite. Une fois qu'on se sent stable, qu'on sent bien l'appui du pied droit au sol, on pourra décoller le talon gauche. Puis l'avant du pied. Donc là, on essaie de tenir en équilibre sur une jambe. Juste la jambe gauche levée. Donc là, c'est vraiment en fonction de chacun. Si on le sent, on laisse le genou remonter. On va voir peut-être jusqu'où il peut monter. On peut même venir attraper le genou. Allez, ouvrez la poitrine. Si vous pouvez maintenir la posture, vous maintenez. Sinon, vous reposez. On peut essayer de reproposer. Hop. On prend notre temps. On repose à tout moment. Et on va essayer de varier un petit peu sur la prochaine. On monte le genou. Donc pour ceux qui souhaitent, soit on peut venir attraper le gros orteil avec la jambe, avec la main gauche. Et voir si la jambe veut bien se déplier. Ensuite, à tout moment, vous pouvez reposer. À votre rythme, on essaye la posture de l'autre côté. D'abord, je bascule mon poids sur la jambe gauche. Je décolle le talon. Ça se trouve, je vais juste rester là, le talon décollé. Si je sens, je décolle la pointe du pied. Je lève le genou vers le haut, légèrement. J'essaie de maintenir la position. En respirant calmement. Donc, il y a encore plusieurs variantes. Plus vous êtes à l'aise et plus vous pouvez monter le genou, vous pouvez même venir attraper le genou, essayer de maintenir la posture. On essaye de se grandir. On ne devrait pas s'affaisser dans la posture. Si on le sent, on peut attraper le gros orteil. Voir si la jambe veut bien se tendre ou pas. Voir jusqu'où on peut aller. Possibilité, si c'est trop difficile, d'utiliser la sangle pour tenir dans la posture. Ça peut nous aider. Et à tout moment, bien sûr, on repose. On va venir à l'avant des tapis.
On va faire un grand pas en arrière avec le pied droit. Donc on va mettre le pied droit à 90 degrés. Le pied gauche, lui, est dans l'axe du tapis. Bon, désolé, mon cadrage, je n'y arrive pas à avoir mon corps tout entier. Donc on vérifie que les deux jambes soient assez espacées. On va plier le genou gauche. On va venir prendre appui avec l'avant-bras et le coude gauche sur la cuisse gauche. Donc le pied droit, la jambe droite reste bien tendue, comme si on voulait maintenir l'extérieur du pied droit en appui sur le sol. Une fois qu'on est là, on va tirer l'épaule droite en arrière pour bien l'ouvrir. On va laisser monter le bras droit. D'abord, on laisse pendre vers le sol, la main droite. Et vers l'avant, on va le monter pour revenir le coller sur l'oreille droite. Et on continue de vouloir s'étirer. Tirer l'épaule droite vers l'arrière. Et on maintient la posture. On respire calmement. On peut s'ouvrir dans la posture. Et lorsque l'on souhaite sortir, on revient au centre. Donc on va garder les pieds où ils sont. On va juste venir fermer le pied gauche, ouvrir le pied droit. On va proposer la posture donc de l'autre côté. On va pousser le genou droit au-dessus de la cheville droite. Donc là, on vérifie que le pied gauche il est assez reculé, sinon on n'hésite pas à le reculer un peu plus. On va pencher le haut du corps vers l'avant. On va prendre appui avec l'avant-bras, le coude sur le haut de la cuisse droite. Le bras gauche pend vers le sol. On va le monter vers l'avant, venir coller le bras contre l'oreille. Là de nouveau, on s'étire, on ouvre, on tire l'épaule gauche vers l'arrière. Et on maintient la posture sur quelques respirations. On cherche vraiment à s'ouvrir. La jambe droite reste bien tendue. Imaginez qu'on voulait aller poser l'extérieur du pied sur le sol. Inspire, je reviens au centre. On ferme les pieds. Resserrez les pieds. Expire, j'enroule la colonne. Je redescends dans la posture de la pince tête en bas. Je pose les mains au sol si nécessaire. Je plie les genoux, je viens tendre la jambe gauche derrière moi, puis la jambe droite. Je suis quelques instants en planche. Un dos bien droit. Pour ceux qui le souhaitent, on peut même basculer sur le côté gauche, lever le bras droit. Peut-être regarder en direction de la main droite. Tranquillement revenir au centre, proposer la posture de l'autre côté. Revenir au centre. De là, on va revenir dans le V renversé.
Quand vous le souhaitez, vous ramenez les genoux au sol. On va se redresser, on va être donc sur les genoux. Si c'est trop douloureux pour vous, le genou dans cette posture, vous pouvez soit rouler votre tapis pour faire une surépaisseur ou utiliser la couverture. On va prendre appui sur les orteils. Posture du chameau. On va juste placer les mains sur le haut des fessiers. Roulez bien les épaules en arrière. Poussez la poitrine vers l'avant. On prend quelques respirations ici. Sans l'ouverture dans tout l'avant du corps. Encore, c'est sans forcer. On profite de chaque inspiration pour sentir un peu plus d'ouverture dans la cage thoracique. Ressentez l'espace, les côtes qui s'écartent. Et là, en fonction de chacun, peut-être si le bassin est assez poussé vers l'avant. Encore, c'est vraiment sans forcer, mais si vous le sentez, à un moment donné, vous allez sentir que vous allez pouvoir attraper vos talons avec vos mains. Si ce n'est pas le cas, vous gardez les mains ici. Pour la posture complète. Là encore, je vous demande d'aller vraiment très doucement. C'est vous qui allez vraiment sentir, vous testez. Si les mains n'atteignent pas les talons, ben on n'y va pas. C'est que c'est pas pour aujourd'hui. Si ça se fait naturellement, alors on y va. Et à tout moment, c'est vous qui décidez de revenir assis sur les talons et on viendra se détendre dans la posture de l'enfant. Pour finir la séance, là également, vous pouvez utiliser votre coussin que vous venez glisser sous les talons ou les fessiers, ou alors vous pouvez placer au sol devant vous pour poser votre front. Vous maintenez la posture sur quelques respirations. L'idée de cette posture de l'enfant, c'est de se relâcher complètement. Il n'y a pas d'effort à faire. À chaque expiration, ayez la sensation de lâcher tout le poids du corps vers le sol. Il n'y a plus rien à porter dans la posture. Si cela vous aide, vous pouvez également venir placer la paume des mains dans le bas du dos, sur les lombaires, ici, et venez respirer dans les lombaires. Sentez l'espace, le volume. Sentez la détente dans le bas du dos. Possibilité également de venir croiser les doigts dans le dos,
Laissez les bras basculer au-dessus de la tête. Vous pouvez revenir dans la posture initiale si vous préférez. Quand vous êtes prêt, vous redressez le haut du corps. Si vous voulez maintenir la posture un peu plus longtemps parce qu'elle vous fait du bien, vous la maintenez. Je vais vous remercier pour cette séance. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.